Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 29 mai. Nous sommes dans la dernière phase du printemps, nous nous dirigeons tranquillement vers le changement des énergies pour accueillir l'été. Et cette semaine, je crois que tout le monde est un petit peu sur tous les fronts, d'après ce que je vois dans les cartes que j'ai tirées. Alors pour la semaine, j'ai choisi le jeu des fées de Doreen Virtue, enfin un des jeux des fées, parce que justement, comme toujours, elles sont très pratiques et très pragmatiques. Et cette semaine, voilà, à la variété des messages qui sont apparus, je me doute, je ressens bien le fait que tout le monde doit être un petit peu sur tous les fronts en ce moment, avec une tête bien pleine, beaucoup de choses à assumer, beaucoup de choses à la fois à penser et à faire, donc dans la tête et dans les actes. Voilà, je me doute bien que il y a un peu de débordement dans l'air. Maintenant, c'est aussi une période avec ce soleil, voire même cette chaleur. Voilà, on sent que les énergies de l'été approchent et que du coup, le solstice d'été aussi va commencer à faire ressentir sa présence et que nous allons quitter cette phase du printemps qui a été, je crois, difficile pour pas mal de personnes, mais également productive dans le sens où il y a eu à nouveau de très grandes avancées, de très grands pas faits en avant, euh, parfois dans la douleur, mais en tout cas des pas irrévocables vers une avancée vers ce que l'on souhaite, ce dont on rêve. Donc voilà, l'été, lui, sera une autre promesse et on en reparlera en temps voulu. Alors, pour le début de semaine, mais pour la semaine entière de toute façon, la première carte qui est apparue, c'est celle du timing divin, qui nous indique que en ce moment, tout se passe comme les choses étaient censées se passer, que si vous vivez des réalisations, des concrétisations positives, tant mieux, elles sont gagnées, elles sont méritées, vous avez fait ce qu'il fallait pour les obtenir. Et pour toutes les autres personnes qui, au contraire, rament encore ou vivent des choses difficiles, qui leur donnent le sentiment que peut-être elles prennent du retard sur leur projet ou qu'elles vivent des sortes d'injustices par rapport à certains événements, eh bien, les anges nous rassurent, non, tout est parfait. Nous vivons les choses exactement au moment où nous devons les vivre. Voilà, c'est aussi une carte qui nous invite à poursuivre l'action en fait, puisque nous sommes bien alignés avec les énergies du moment. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter. C'est une carte anti-procrastination également. Donc tout à la fois une récompense pour ceux qui ont bien avancé, une carte qui rassure ceux qui ressentent ou qui rencontrent encore des retards et des obstacles, et puis une carte qui dit on ne procrastine pas, on avance toujours. Et dans l'absolu, c'est vraiment une carte très très positive et très rassurante. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'exercice physique. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous devez vous précipiter dans une salle de sport et vous mettre à faire du rameur ou du vélo à fond, pas du tout. Mais c'est une carte qui vous invite à ne pas négliger en fait euh, les bienfaits d'un corps en bonne santé, d'un corps dynamique. Parce que justement, de ce que je comprends, vous avez tellement de choses à vivre, tellement de choses à faire, vous en avez tellement plein la tête que forcément, vos priorités vont s'orienter vers tout ça, à gérer tout ça. Et souvent, dans ces cas-là, dans les périodes de trop-plein, c'est le corps qui est mis en arrière-fond. C'est pour lui que l'on a le moins d'attention parce que on n'a pas le temps, tout simplement. Sauf que le corps, c'est celui qui justement prend le plus dans ce genre de période, c'est celui qui en souffre le plus il est sollicité tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais pouvoir obtenir le repos qu'il souhaite, soit mental, soit physique. Et puis surtout, nous entrons dans une période, là on a bien vu, toute cette semaine et la semaine prochaine, les températures vont à nouveau augmenter, on est à nouveau dans une période voilà, où la chaleur se faisant sentir, le corps, lui, a vraiment besoin qu'on prenne soin de lui un minimum. Donc chacun sait, dans cette période-là, quel est le meilleur moyen pour lui d'évacuer à la fois les tensions, de reposer un peu le corps et de prendre soin de lui en période de chaleur.
En tout cas, voilà, les anges souhaitent nous dire attention, votre corps n'est pas qu'un véhicule. N'oubliez pas, même si vous avez plein de choses à faire, de lui accorder une attention nécessaire, ne serait-ce que par la bonne hydratation, ne serait-ce que par une balade bienfaisante dans une forêt un peu fraîche, ne serait-ce que par un bon bain, ou effectivement, si possible, un petit peu de sport, ou bien tout simplement des pensées positives à l'égard de votre corps. Parlez-lui, puisqu'il est une partie de vous. Parlez-lui et dites-lui, au minimum, dites-lui merci de me transporter. Merci de vivre avec moi tout ce que je vis en ce moment. Merci d'accepter le rythme que je t'impose. Euh, voilà, merci d'être un bon compagnon pour moi. Donc, voilà, c'est une carte qui, pour les personnes qui en ce moment sont en trop-plein ou pour ceux qui vivent vraiment la chaleur de plein fouet, qui vous invite à prêter attention à cet ami qui est votre corps. Et la dernière carte, eh bien, une fois n'est pas coutume, c'est la carte de la vie amoureuse. Vous l'avez vu, hein, je l'avais spécifié au début du mois de mai, puisque c'était un mois à énergie 6, que c'était un mois qui était vraiment très propice à tout ce qui touche les relations sentimentales. Et à nouveau, on a la carte de la vie amoureuse qui sort, comme dans tous les jeux que j'ai fait sur le mois de mai. Et cette carte, voilà, c'est la carte des amoureux. C'est la carte qui vous dit que peu importe ce que vous vivez sur le plan sentimental, si vous êtes accompagné, c'est une période où il y a des avancées. J'espère que pour chacun d'entre vous, elles se font dans un sens très positif, mais en tout cas, elles se font comme il se doit. Et c'est une carte qui est propice à profiter de l'amour, bien sûr, comme pour toutes les énergies du printemps. Donc ceux qui sont en couple et heureux de l'être, profitez pleinement et accordez du temps à votre couple parce que les capacités énergétiques à se sentir unis, à se sentir en phase, à profiter des moments de plaisir sont vraiment intenses. Et pour ceux dont les couples sont un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles, ces cartes-là continuent de vous dire sur ce mois de mai, c'est vraiment un mois propice pour rapprocher, réconcilier, mettre à plat ce qui ne va pas, pour pouvoir repartir de plus belle. Et enfin, pour les célibataires, c'est une carte qui vous, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est une carte qui vous invite à penser à ce que vous souhaiteriez dans votre vie, à continuer les manifestations positives, à surtout ne pas vous laisser justement attrister par le fait qu'en cette période, on a envie de profiter des choses de l'amour. Au contraire, restez sur une lignée positive, continuez de dire aux anges ce que vous souhaitez, continuez surtout de recevoir leur, leur guidance, puisque généralement les anges, lorsqu'on leur demande à rencontrer quelqu'un, ne répondent pas forcément par l'envoi de quelqu'un qui arrive comme ça dans votre vie instantanément. Bien sûr, ça arrive, mais la plupart du temps, ils vous répondent par de la guidance vous amenant à faire telle ou telle chose, par exemple travailler sur vous sur certains points, afin de devenir la personne que votre futur conjoint souhaite également rencontrer, ou ils peuvent vous indiquer un endroit où vous rendre, où vous inscrire, pour pouvoir rencontrer plus de personnes. En tout cas, il faut suivre leur guidance, surtout sur ce mois de mai, puisque les énergies de l'amour, en tout cas, sont très 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 présentes. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est une semaine où il y a beaucoup de choses à faire. La première carte du timing divin, elle concerne vraiment l'action, l'activité, certainement le trop-plein d'activités, hein, toutes ces choses qu'on a à faire, à penser. Ça touche beaucoup, beaucoup le professionnel, hein. La deuxième carte, elle, vous rappelle que il est important de prendre soin de votre véhicule, qui est votre corps. Donc pensez à vous, tout simplement. Et la troisième carte, elle, touche la vie amoureuse et vous invite à profiter des bons aspects de la vie amoureuse et surtout d'une forme de romantisme et de magie du printemps lorsqu'il s'agit de faire renaître ses amours ou de faire naître ses amours. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye!